La photogrammétrie est une technique qui permet de faire des jumeaux numériques, qu'ils soient 2D, 2D et demi ou 3D, à l'aide de photographies. Et pour qu'elles soient géoréférencées, on a besoin de différents matériels, à savoir du matériel de mesure de géomètre, afin d'avoir de la précision dans les photos. La technique est donc de connecter le matériel de mesure au satellite. Comme les satellites sont assez loin, entre 19 000 et 21 000 km, il y a toujours des approximations liées à l'atmosphère, la troposphère, la ionosphère, ainsi que l'activité solaire. Donc on se connecte également à un réseau d'antennes terrestres qui mesure depuis longtemps et qui connaît précisément les coordonnées. Il émet des corrections de dérivation, ensuite on connecte le drone au satellite et au récepteur corrigé. Récepteur qui envoie ses corrections au drone. Ensuite on prépare le plan de vol. Il va nous permettre de voir qui on doit notifier, la préfecture, la mairie, l'armée en fonction des différents lieux. Prévenir la police municipale ou la police nationale si on est dans une métropole. Et puis également les voisins si on doit survoler des propriétés privées. Une fois que l'on a tout validé, on l'exporte, toutes nos notifications sont faites et on exécute la mission. Dès que c'est réalisé, on vérifie que nos photos correspondent bien au plan de vol que l'on avait prévu. Avec ces photos, on va fabriquer un nuage de points. Nuage de points qui peut être coloré et contenir certaines informations. Dans ce cas-là, on a une densité de 5 cm, sachant que chaque point est géoréférencé. Second projet, la chapelle Saint-Victor de Coufouleux. Le nuage de points est plus dense. L'autre avantage est que l'on peut classifier les objets, à savoir détecter le bâti, les végétaux, les routes, les objets fabriqués par les êtres humains, la terre, etc., etc. Donc, de pouvoir les sélectionner et les séparer. Dans le cas de la chapelle Saint-Victor, nous voulions faire des orthophotographies de chaque façade et un modèle 3D. L'avantage des orthophotographies, c'est que ce sont des photos orthorectifiées de très haute résolution qui intègrent un géoréférencement. C'est pratique pour l'inspection, le suivi, la préservation du patrimoine. Et puis, on peut également en faire des plans. Troisième projet, la place Saint-Roch de Giroussens. Donc là, selon le même principe, on a fait un nuage de points qui a généré un objet 3D et on va faire les différents livrables, à savoir un modèle numérique d'élévation qui est une photographie rectifiée mais de profondeur, avec les altimétries donc. Tout est contenu, le bâti, la végétation, les voitures. Et on peut aussi, ayant classifié notre nuage de points, extraire et sélectionner uniquement le sol, faire un modèle numérique de terrain. Donc, cet objet 3D est à l'échelle et il nous permet de mesurer différentes choses. Par exemple, là, nous aimerions voir quelles sont les tailles et les coupes, les niveaux de cet endroit. Donc, je dessine une ligne et je regarde. Ça me donne 1,80 m pour ici, 2,51 m pour là. Quelle est la distance entre là et là? 1,78 m. Est-ce que je peux faire passer un engin de chantier? À voir. On peut sauvegarder ces données et donc éditer un rapport. On va faire une autre coupe pour vérifier certaines choses. Voilà, donc là, entre là et là, on voit déjà que c'est une distance qui est beaucoup plus grande. On peut regarder l'échelle en bas, ça fait 62 mètres. Donc là, on peut voir que la pente, c'est 30 degrés. Entre là et là, le plan, c'est 29 mètres. La route, la largeur, ça doit être 4-5 mètres. Si on zoome un peu, on regarde ce bâti, 9 mètres. On peut donc sauvegarder les données et les mettre dans le même rapport. Le petit chemin, 1,47 m. Donc comme on a fait des modèles numériques de terrain et d'élévation, on a aussi une photo orthorectifiée. Une orthophoto ou orthomosaïque. L'orthophotographie, c'est exactement la vue de Google Maps, mais en plus précis. Google Maps ayant 1 pixel pour 20 cm de réalité, ici nous sommes à 1 pixel pour 1 cm, 1 cm 0,8 exactement, ce qui est plus détaillé. On a aussi la possibilité de dessiner des polygones, les mesurer.
On les a en 2D sur l'orthophoto ou en 3D sur le modèle. Ça permet de prendre des mesures et de regarder les cotes, les surfaces, les longueurs, les volumes. Autre moyen de livrer les modèles 3D et les orthophotos, une application web qui fonctionne également sur iOS et sur Android, ce qui n'est pas le cas de la première application, qui fonctionne uniquement sur Windows, Linux et macOS. Donc on voit que là on a fait une coupe à peu près au même endroit, on voit que c'est géoréférencé, les cotes correspondent. Et on peut aussi prendre des mesures, calculer des pentes, des angles, des surfaces, des volumes. C'est un peu le même principe, on peut également éditer un rapport, mettre toutes les notes dans ce rapport et puis annoter les défauts, les choses à faire et les choses à ne pas faire. On verra ça plus tard sur un autre projet. L'avantage de cette plateforme, c'est que l'on peut importer beaucoup d'éléments. Et donc, nous avons récupéré les données dessinées par le client, en l'occurrence la mairie de Giroussens, et nous avons pu intégrer, grâce à un logiciel 3D, l'état des lieux tel qu'il devrait être une fois que les travaux seraient réalisés. Donc pour ce faire, nous avons récupéré les plans des tables, des chaises, des informations que nous avons pu avoir assez facilement via la mairie, les végétaux à placer, puis faire une simulation de ce que cela pourrait donner dans le temps, une fois que tout serait réalisé. Donc comme dit précédemment, c'est toujours coté, métré, ça permet de se projeter dans un futur possible. Donc dans ce cas, nous avons eu très peu d'informations sur les types de végétaux à utiliser. On peut aussi, sur cette plateforme, déplacer les objets. Donc le client final peut lui-même sélectionner les objets et les déplacer. On revient sur l'église de tout à l'heure pour un peu d'inspection. Donc le modèle 3D, les textures haute résolution qui sont un petit peu moins résolues que les orthophotographies qui, elles, sont de très haute résolution. Mais ça permet de se rendre compte, dans des endroits qui sont difficilement accessibles, sans prendre de risque, de voir assez précisément ce que l'on peut noter sur le bâtiment. Donc c'est quand même très très détaillé. L'intégralité du bâtiment est rendue en 3D. On peut voir qu'effectivement, aux endroits où nous avons vu tout à l'heure l'orthophotographie, il y a quand même pas mal de résolution. Un petit peu moins résolu que les orthophotographies, mais tout de même pas mal. Toujours dans un cadre d'inspection, nous avons repéré quelque part, voilà, que c'était un petit peu rouillé sur le toit. C'est donc visible du sol, mais là, on peut voir qu'on peut faire quelque chose. Et puis on va voir dans le dernier projet, celui d'après, ce qu'on peut faire comme annotation et comme relevé. Voilà, donc toujours la même plateforme basée sur le web. Ça, c'est une maison de Giroussens, c'est une façade qui n'est pas facile d'accès, puisque devant le balcon, il y a une falaise, donc du haut du toit, la falaise, ça fait 30 mètres de dénivelé. Là, on voit que la hauteur, c'est 8,32 m, on peut mesurer 5,58 m de large. Et les codes sont bonnes, puisque je connais bien cette maison. J'ai pu faire une inspection et relever certains points. Donc là, comme j'avais importé les photos des prises de vue du drone, on peut voir que chaque photo, chaque relevé peut être annoté, trié par importance et on peut se rapprocher de l'objet 3D et comparer. Sur la photo, faire des annotations, par exemple là, une nouvelle photo, on synchronise la vue 3D à gauche, la photo à droite, et toujours pareil, on peut noter des choses et noter des niveaux, l'importance à faire, à ne pas faire, et éditer un rapport. Une autre activité, nous faisons également de la prise de vue vidéo par drone et appareil photo Sony hybride, ainsi que des photos et des visites virtuelles en 3D pour l'immobilier, les gîtes, les promoteurs et tout genre d'activités liées au bâtiment. Nous avons aussi la possibilité de récupérer des objets d'architecte en BIM, en CAO, et de les intégrer dans des captations vidéo. Donc là, ce n'est plus de la 3D temps réel, c'est de la 3D calculée. Et ça permet de faire des présentations pour des films corporate ou de la promotion.